Pour info, voici les 3 piliers de la conservation du pouvoir et du pillage systémique de notre pays par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Parmi ces 3 piliers figure 1. La corruption ou l'achat de conscience à grande échelle. 2. La ruse. La ruse est le procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Déjouer les ruses d'un adversaire, c'est comme demander à un naturaliste de nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est comme déjouer le traître. C'est une opération très complexe qui, souvent, se règle en monnaie de singe. Enfin, le 3e et le dernier pilier de la conservation de la tyrannie ou du pouvoir par Denis Sassou Nguesso est le crime. D'où son capital d'essai qui est le plus élevé au monde de tous les dictateurs antisociaux et criminogènes encore au pouvoir. Ce qui sous-entend qu'avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, nous, individuellement et collectivement, nous sommes en danger. Le peuple congolais est en danger d'extermination et leur pays fracassé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, examinons en profondeur le 2e pilier, Examinons en profondeur le 2e pilier, celui de la conservation de la 2e pilier de la conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso, celui de la ruse. Explication. Chez Denis Sassou Nguesso, la ruse est ancrée dans son ADN ou dans son état d'esprit. Je dirais qu'il est le champion, toutes catégories confondues, de la ruse. C'est depuis 50 ans déjà qu'il est entraîné, conditionné et sous emprise d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par exemple, lors des funérailles de la reine Elisabeth II en Grande-Bretagne, Denis Sassou Nguesso aurait usé de la ruse pour s'y introduire dans ses funérailles alors qu'il n'était pas invité. Il n'était pas invité. Le résultat des courses, les funérailles de la reine Elisabeth II furent souillées par lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce n'est pas tout. Il faut aussi se dire que lors de la 2e session du sommet USA-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022, il était certes invité, c'est-à-dire le dictateur était certes invité, parce qu'on en a vu l'invitation par l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville, M. Eugène Young, et donc il était invité cette fois-ci, mais n'avait pas reçu autorisation d'être reçu au bureau ovale par l'hôte de la cérémonie, le président Joe Biden. Je vous rappelle qu'il était interdit. Il était certes invité, le protocole. C'est que, bon,
Sassou pouvait se retrouver là, au sommet, bien entendu. Bon, comme tout le monde, il ne peut pas être reçu, n'a pas été reçu euh, euh, au bureau ovale. Et, bon, vous avez par exemple pu voir plusieurs chefs d'État africains, dictateurs ou non, être reçus au bureau ovale. Mais Sassou, non, c'était interdit. C'était interdit. C'était interdit. Mais ce qui ne l'a pas empêché d'être habile, rusé, déloyal pour obtenir ou réaliser ce qu'il voulait ou ce qu'il désirait, se placer dans la photo de la clôture de la cérémonie où tous les chefs d'État ou dictateurs africains ou tous les invités étaient conviés à une photo, soi-disant de famille. Mais la place, là, c'était pas sa place d'être derrière Joe Biden. C'était pas sa place. Donc, il y a eu des complicités. Je vous invite à aller voir dans la vidéo du résident Bernard Pongui, parce que nous, quand l'intérêt général dépasse les enjeux, nous, on ne parle pas de nord, sud, est, ouest. Allez voir la vidéo de Bernard Pongui, là. Il a très bien expliqué, le jeune homme. Il a très bien expliqué. Donc, j'ai mis les liens en bas de la vidéo. Vous allez comprendre. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous allez voir comment Sassou a joué deux de ces piliers de la conservation du pouvoir dans la corruption et la ruse pour s'y introduire derrière le président Joe Biden. Il arrive là, il est surpris, mécontent et monté contre Denis Sassou Nguesso. Mais c'est pas vrai. Ils ont joué fort. Allez regarder ça. Le lien est en bas de la vidéo. Ma vidéo là. Voilà. Vous regardez en bas, commentaire ou autre, vous voyez, il y a un lien. Écoutez ça jusqu'au bout. Vous allez comprendre comment Sassou Nguesso utilise la ruse et la corruption pour conserver pour ses relations internationales qui coûtent très cher au budget de l'État. Parce que tous ces jeux-là, ce double jeu-là, a coûté encore des millions de dollars. Alors qu'il est là en train de chercher l'argent partout au FMI. Le pétrole coule à flot. Et les bois, les minéraux sont là. Mais notre pays est dans la merde, on s'enfonce. Donc il y a un souci. Donc, Sassou Nguesso était certes invité aux États-Unis, mais n'avait pas reçu mandat d'être à la place là derrière Joe Biden. La place là, c'était à quelqu'un. Mais ils ont joué, attendez, si je vous dis. C'est-à-dire, George Weah, c'est un francophile. Euh, euh, Félix Tshisekedi, peut-être à jouer les réseaux franc-maçonniques. Bon, vous avez aussi Macky Sall à jouer la France-Afrique. Et n'oublions pas celui qui l'accompagnait là, un autre dictateur ou autre là, qui a fait le jeu là, qui était bon. Vous regardez dans la vidéo de Bernard Pongui, c'est un chef-d'œuvre d'observation patriotique ou citoyenne. Alors, pourquoi cette nouvelle grande erreur du tyran risque d'être problématique? Ben oui, risque d'être problématique pour le tyran et voire dangereux pour son régime. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est qu'à force de jouer avec le feu, on finit par se faire brûler. Autrement dit, quand on prend des gros risques à faire du mal contre les requins, contre ses soutiens extérieurs et autres, on finit par en payer le prix. Alors, même si il est le pion, la pièce maîtresse protégée
par la France-Afrique et par translation la France. Vous savez que la France c'est un pays occidental, mais le père et la mère de l'Occident, aujourd'hui c'est les États-Unis depuis le début du XXe siècle, depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à nos jours. Denis Sassou Nguesso a-t-il franchi la ligne rouge de la ruse contre ses soutiens occidentaux? C'est tous les questionnements. Il est allé au funérailles de la reine Elisabeth II, c'est les anglo-saxons. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas possible. On ne vous invite pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? La corruption et puis le mauvais comportement. Là, il va chez le Joe Biden. Mais c'est pas possible. Il va encore jouer ça. Est-ce qu'il a déjà franchi la ligne rouge? La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso risque gros est celui du purgatoire. En effet, les mauvaises langues parlent déjà de la force des esprits. Des milliers et des millions, des milliers et des centaines de milliers de Congolais qu'il a tués, les milliers et les millions de victimes qui commencent à attaquer son esprit, son âme, jusqu'à les pousser dans ces erreurs-là. Oui, il faut croire au fort de l'esprit. Il a tué beaucoup de monde. Les capitales d'essai de Sassou Nguesso et la France-Afrique. Nous sommes le deuxième après le Rwanda. Est-ce que les esprits qui sont là, le purgatoire est là? Ça commence déjà. Ça te pousse à des erreurs. Celui qui a des sons dans les mains, il n'est pas tranquille. Il dort pas. La conscience n'est pas conscient. Donc, la conscience, vous pouvez tout fuir sauf la conscience. Donc, c'est peut-être les esprits des Congolais qui sont en train de le perturber comme ça. C'est le début du purgatoire. Alors, comment nous pouvons déjà en parler de la fin qui est déjà annoncée? Parce que, attends, est-ce que ces jours sont comptés? Est-ce que déjà la force des esprits, la force invisible, est en train de ranger Sassou Nguesso là? Le purgatoire a déjà commencé. Et en train de donner des coups à coups tordus à ses soutiens extérieurs dans occidentaux, mais en termes de repères, d'image et autres. L'Amérique montre ses muscles à travers le monde. Joe Biden montre ses muscles au monde entier. Les États-Unis sont partout. Maintenant, devant un vaurien comme ça, un tueur en série, qui est là, il va suivre Joe Biden. Oh, c'est pas vrai. Nous allons voir ça. Quel repère. Mais quel intérêt supérieur auront Joe Biden, inerte, impuissant à Sassou Nguesso? C'est quoi cet intérêt? Alors que le Congo aujourd'hui ne pèse pas dans la sous-région d'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qui fait que Joe Biden va être inerte, impuissant à Sassou Nguesso? C'est quoi? Vous parlez de fétiches? Non. Ce sont des rapports de force. Donc les rapports de force sont peut-être du côté de Sassou. Parce que Sassou, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France. C'est un partenaire. Donc, depuis la division du monde en deux blocs datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sassou Nguesso est protégé par la France. La France, c'est la mère de l'Occident. Voilà, vous savez ça. Donc, il y a quelqu'un, attends, Joe Biden va demander à Macron qu'attendez, tu prends tes responsabilités, on les lâche. La chute de la plupart des dictateurs, soi-disant France-Afrique, mais souvent l'oncle Sam était toujours dans le coup. La France décidait d'éjecter un sous-préfet ou autre. L'Amérique disait oui ou non. Mais cette fois-ci, Sassou vient de se montrer qu'il est trop puissant
au-dessus de la Grande-Bretagne pour le cas des funérailles de la reine Elisabeth II et aussi devant Joe Biden. N'oublions pas le peuple congolais qui l'a piétiné, fracassé. Mais quel repère va-t-il laisser à nos peuples congolais et aux yeux du monde? Donc le monde là est divisé en deux forces. Le pouvoir, quel qu'il soit, et les rapports de force, c'est-à-dire vos situations extérieures. Par exemple, si vous êtes putschiste, ou vous êtes un président de fait, comme les Sassou Nguesso, ou de droit, élu démocratiquement, il faut toujours chercher là où se trouvent les rapports de force. Vous avez le peuple ou non, il faut voir là où il y a les rapports de force. Vous allez par exemple voir Assimi Goïta interdit d'être au Mali et d'être aux États-Unis à ce sommet. On peut en citer Mamadou Doumbouya, le capitaine Ibrahim Traoré, etc. Alors que le petit Idriss Déby là, il était là-bas. Ce sont des rapports de force. Il y a des gens qui ne devaient pas être dans ce sommet si vous voulez représenter l'Afrique. Donc, vous voyez là où se positionnent les rapports de force. Donc, les rapports de force, ça joue contre nous depuis, parce qu'il a ces rapports de force-là, qui sont occidentaux. Mais il est en train de couper l'arbre qui le portait. Donc, on est en train de suivre le processus, le cheminement de la chute de Denis Sassou Nguesso. Donc, prenons conscience que la fin est proche. Parce que Sassou est en train d'attaquer ses propres soutiens. Et une fois que ses soutiens l'auraient lâché, Sassou n'y tiendra même pas 2 jours devant le peuple congolais. Donc, les scénarios sont peut-être en cours d'élaboration pour sa chute, puisque de toute façon, il n'y a plus rien à partager avec ce type-là, qui ne fait qu'à sa tête. Et donc, nous devons en tenir compte de cette situation et continuer à nourrir les débats, comme l'a nourri Bernard Pong. Et donc, nous devons ensemble mettre de côté nos divergences politiques et culturelles, etc. Et d'abord, regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que nous, peuple congolais. Ça se dégage. Donc, là, on sait bien qui paiera la rançon de la gloire. Un dictateur qui a massacré autant d'humains va quitter le pouvoir sans être humilié, comme on en a vu même les Mobutu, les Idi Amin Dada, les Alpha Condé, les Blaise Compaoré, les Robert Mugabe. Tous ces grands dictateurs-là sont partis. Ils n'ont pas tué autant que Sassou Nguesso. Mais lui, il va partir sans être jugé ni humilié. Parce qu'il a les soutiens des Américains qui viennent de donner un coup tordu. Hein? Donc, il vient de les... Hein? Vous imaginez? Et les soutiens des Français. Il va partir comme ça, certainement pas. Il payera la rançon de la gloire, l'humiliation. Ce sera grave. Et ce sera la voie vers la compensation de ce que l'Occident, par la France-Afrique, nous a fait de mal. Donc, et de ça, oui, la confiance se crée au gré des épreuves. Et c'est ça, la réorganisation géostratégique, géopolitique du monde à l'échelle du bassin du Congo, le plus riche du continent, aura besoin de notre pays. Et donc l'Occident a intérêt, d'où la France-Afrique et autres, à prendre cette responsabilité en danger, puisqu'on lit des mieux parce que la réorganisation mondiale qui est là, le Congo-Brazzaville comptera beaucoup, parce qu'il a un voisin, des voisins puissants, économiquement, au niveau des matières premières et autres, tout le bassin du Congo. Et le Congo-Brazzaville est là devant. Et c'est comme je vous l'ai parlé, qu'aujourd'hui, ce qui concerne l'opinion intellectuelle et politique et militaire et autres, c'est 50% vers l'Occident. L'Occident, c'est quoi? C'est les Américains, les Anglo-Saxons aujourd'hui. Et 40%, c'est les racistes, dont la Russie. On regarde la Russie. Comme ça se passe au Mali, au Burkina Faso et partout. Le Congo risque de revenir vers la Russie comme au temps de Marine Gobi. Et n'oublions pas, moins de 10% la France-Afrique. Et qui reçoit Denis Sassou Nguesso là, après avoir souillé les funérailles de la reine Elisabeth II. Et là, il vient
il est allé suyer la cérémonie de Joe Biden. Et là, il vient tranquillement rester à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'on a trahi. Macron va dire, bon, tu as bien fait, bravo, tu as damé le pion au funérailles de la reine Elisabeth II. Tu es allé briser, souiller la cérémonie de clôture des sommets USA Africa. Hein? Donc tu es vraiment le pion, la pièce maîtresse, tu as damé le pion. Tu as damé le pion au monde anglo-saxon et c'est bien comme ça. Tu es le. Attends, il va réussir comme ça? Je ne le pense pas. Donc prenons conscience de notre pouvoir. Il est là. La diaspora debout. Regroupons-nous tous avec les gens qui ont la même mission que nous. Ils sont en France ici. Ils sont des Français. Ils sont américains. Ils sont britanniques. Ils sont point. Donc nous devons aller dans cette mission-là. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci beaucoup. Rejoignez la lutte, partagez la vidéo et cliquez sur le lien de Bernard Ponguele. Vous allez comprendre, c'est un chef-d'œuvre. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup.